Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. Tonight, we are looking at why repentance is so important. Ce soir, nous allons voir pourquoi la repentance est si importante. Because if you don't know the worth of repentance, we will not be able to carry on that message. Parce que si nous ne connaissons pas la valeur de la repentance, nous ne serons pas capables de poursuivre ce message. Repentance is very important. I'm going to mention 8 points. La repentance est très importante et je vais mentionner 8 points. Now, the number one reason why repentance is important is because repentance is a commandment from God. Alors la première raison pour laquelle la repentance est importante, c'est que la repentance est un commandement venant de Dieu. It's God who commanded it. Repentance is not just a message. C'est Dieu qui l'a commandé. La repentance n'est pas qu'un message. In the book of Acts chapter 17 verse 30, Dans le livre des Actes chapitre 17 verset 30, the Bible says, "In the times of ignorance, God winked at, but now commanded all men everywhere to repent." Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. You know, many of us, I'm speaking to all of us Christians, Vous savez, plusieurs d'entre nous, et je m'adresse à nous tous chrétiens, many of us have accepted the Lord, of course, plusieurs d'entre nous, nous avons accepté le Christ, bien entendu, and we are practicing most of His principles. Like, et nous mettons en pratique la plupart de ses principes. for example, the principle, the law of seed time and harvest, Par exemple, le principe de la semence et de la récolte, de la moisson, the law of diligence, the law of ministry. la loi de la diligence, la loi du ministère. But there's one law that we have overlooked, which is a foundational law. Mais il y a une loi que nous avons négligée, qui est une loi fondamentale, It's a law of repentance. et c'est la loi de la repentance. Because if we don't repent, then we are against God. Parce que si nous ne nous repentons pas, alors nous sommes contre Dieu. Whatever thing we build, we'll build on a wrong foundation. Tout ce que nous allons bâtir, nous le bâtirons sur un mauvais fondement. Repentance is important because number one is a commandment from God. La repentance est importante parce que premièrement, c'est un commandement venant de Dieu. He said, God commands all men everywhere to repent. La Bible dit Dieu ordonne à tout homme, en tout lieu, à se repentir. So it doesn't matter who you are. You may be a pastor, a bishop, Alors peu importe qui tu es, tu peux être un pasteur, un évêque, whoever you are. God is commanding us to repent from our evil ways. qui que tu sois, Dieu nous commande à nous repentir de nos mauvaises œuvres. Do you know why? Because when we repent, God sets in motion His blessings. C'est parce que lorsque nous nous repentons, Dieu met ses bénédictions en action. When we repent, God releases His Spirit. Quand nous nous repentons, Dieu relâche son esprit. When we repent, God takes us to another level. Lorsque nous nous repentons, Dieu nous amène dans une autre dimension. The second reason why repentance is important is that La deuxième raison pour laquelle la repentance est importante, c'est la suivante. without repentance, no one can access God's kingdom. C'est que sans la repentance, personne ne peut avoir accès au royaume de Dieu. Now listen to this. Écoute ceci maintenant. Anytime you come to Jesus Christ, you have not come to a religion. Chaque fois que tu viens à Jésus-Christ, tu n'es pas venu à une religion. Coming to Jesus Christ is not being registered into just a local church. No. Venir à Jésus ne veut pas tout simplement dire être enregistré dans une église locale. Non. When you come to Jesus Christ, Quand tu viens à Jésus-Christ, you have become a member or a citizen of a country. tu es devenu un membre ou citoyen d'un pays. And that country is called the kingdom of heaven. Et ce pays s'appelle le royaume des cieux. In this nation, you are a citizen of this nation. Tu es citoyen de cette nation. When you come to Christ, Quand tu viens à Christ, when you accept Jesus Christ as the Lord and personal Savior, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, you repented from your evil way. tu t'es repenti de tes mauvaises voies. You are translated from the kingdom of darkness to the kingdom of His dear Son. Tu es transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils. And that kingdom is called the kingdom of heaven. Et ce royaume s'appelle le royaume des cieux. So you become a citizen of a country Alors tu deviens citoyen d'un pays. and you have become a citizen of heaven. Alors tu es devenu citoyen du ciel. So repentance gives you access to accept Jesus Christ as Lord and personal Savior. Alors la repentance te donne accès à accepter Jésus-Christ comme
ton Seigneur et Sauveur personnel and be born again. et à être né de nouveau. In Matthew chapter 3 verse 1, look at what the Bible says. Dans Matthieu chapitre 3 verset 1, voici ce que la Bible dit. When John the Baptist started his ministry, Quand Jean-Baptiste avait commencé son ministère, the first statement he mentioned was in Matthew chapter 3 verse 1 and 2. He said, la première phrase qu'il a prononcée dans Matthieu chapitre 3 verset 1 à 2, il a dit: in those days came John the Baptist preaching the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait: repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jesus Christ also, when he started his ministry, look at it. Jésus également, quand il commençait son ministère, regardez ceci. Matthew chapter 4 verse 17. Matthieu chapitre 4 verset 17. When Jesus started preaching, from that time Jesus began to preach and to say, Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire. look at the first statement in his preaching. Regardez la première phrase dans sa prédication. It's repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Look at it. We are pursuing the kingdom. We are looking for the kingdom. We are searching for the kingdom. Nous poursuivons le royaume, nous suivons le royaume, nous cherchons le royaume. But without true repentance, we cannot have access to the kingdom. Mais sans une repentance véritable, nous n'aurons pas accès au royaume. That's why many people are suffering. C'est pourquoi plusieurs personnes souffrent. The Bible says, seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall follow you. La Bible dit: recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Many of us are seeking for things. Plusieurs d'entre nous recherchent des choses. We are supposed to seek the kingdom, and when we see the kingdom of God, things will follow us. Nous sommes censés chercher le royaume, et une fois que nous cherchons le royaume, les choses nous suivront. Many people want the things of God. Plusieurs personnes veulent avoir les choses de Dieu. Many people want the favor of God. Plusieurs personnes veulent la faveur de Dieu. Many people want God's healing. Plusieurs veulent la guérison de Dieu. Wherever you are listening to me now. I see God touching you. Où que tu sois, tu m'écoutes maintenant. Je vois Dieu te toucher. Whatever you are looking for is accessible in God. Quoi que tu recherches, c'est accessible en Dieu. But the first thing you need to do is to repent. Mais la première chose que tu dois faire, c'est de te repentir. Go on your knees and say, Father, I'm sorry for that bitterness. Mets-toi à genoux et dis: Père, je suis désolé pour cette amertume. I'm sorry for allowing myself to live in unforgiveness. Je suis désolé de vivre dans le manque de pardon. I'm sorry because I've been proud. Je suis désolé d'avoir été orgueilleux. I'm sorry for the lust of the eyes, the lust of the flesh. Je suis désolé pour la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. God's kingdom is accessible. That's what tonight, I know as you are listening to me right now, Le royaume de Dieu est accessible. Voilà pourquoi ce soir, je crois que pendant que tu m'écoutes ce soir, you are coming to the Lord, and the Lord is translating you from the kingdom of darkness into the kingdom of his dear son. tu es en train de venir au Seigneur et le Seigneur est en train de te transférer du royaume des ténèbres vers le royaume de son cher fils. That's how repentance is important. C'est pourquoi la repentance est importante. Repentance is so important because with repentance you access the kingdom of God. La repentance est si importante parce qu'avec elle, tu as accès au royaume de Dieu. Number 3 reason why repentance is important is that La troisième raison pour laquelle la repentance est importante, c'est que when you repent, you are fulfilling the reason why Christ came to this earth. lorsque tu te repens, tu es en train d'accomplir la raison pour laquelle Christ est venu sur cette terre. Now, many people don't know the reason, the basic reason why Christ came to this earth. Mais plusieurs ne savent pas la raison fondamentale pour laquelle Christ est venu sur cette terre. Is because of repentance. C'est pour la repentance. Now, in Luke chapter 5 verse 32, listen to this. Dans Luc chapitre 4 verset 32, écoutez ceci. Christ says, I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. You may not know, but healings were taking place in the Old Testament. Tu pourrais ne pas le savoir, mais les guérisons se produisaient dans l'Ancien Testament. So Christ did not come primarily for our healing. No. Alors Christ n'est pas venu premièrement pour notre guérison. Non. Christ came because there was an issue that was not totally settled in the Old Testament. Christ est venu parce qu'il y avait un problème qui n'était pas totalement résolu dans l'Ancien Testament. The issue of sin. Le problème du péché. So many people come to Christ for things. Alors plusieurs personnes viennent à Christ pour des choses. No,
No, we don't come to Christ for things. Non, nous ne venons pas à Christ pour des choses. We come to Christ primarily to get ourselves delivered from that entanglement of sin, Nous venons à Christ premièrement afin de nous libérer de ce fardeau du péché, to receive spiritual healing from sin. pour recevoir la guérison du péché, la guérison spirituelle. That's the first healing. Ça, c'est la première guérison. When you are healed from sin, then all other healings can follow. Une fois que tu es guéri du péché, alors toutes les autres formes de guérison suivront. So primarily, Christ came to this earth to save us from sin. Alors Christ est venu sur cette terre premièrement pour nous sauver du péché. So repentance is important, Alors la repentance est importante, very, very important, because that's the reason why Christ came to the earth. très très importante, parce que c'est ça même la raison pour laquelle Christ est venu sur terre. That's a major reason why Christ came to the earth. You may not know. C'est la raison majeure pour laquelle le Christ est venu sur terre. Tu ne le sais pas peut-être. Christ did not come to the earth just to heal us. Christ n'est pas venu sur terre juste pour nous guérir. The Bible says in Mark chapter 16 verse 17, it says, La Bible dit dans Marc chapitre 16 verset 17. these are the signs that will follow them that believe. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. So healings, blessings are things that follow us when we repent. Alors les guérisons, les bénédictions sont des choses qui nous suivent une fois que nous nous repentons. That's why tonight I know, as you are listening to me, I don't know where you are listening to me from. C'est la raison pour laquelle ce soir, je sais, toi qui m'écoutes, je ne sais pas d'où tu m'écoutes. God is touching you. God is turning your heart. Je sais que Dieu est en train de te toucher. Il est en train de transformer ton cœur. God is giving you a new heart. God is giving a repentant heart. Il est en train de te donner un nouveau cœur. Il te donne un cœur repentant. God is giving you a heart of a child. Dieu te donne le cœur d'un enfant. And you are going to the Lord and say, Father, I'm sorry for that thing I've been committing. Et tu vas te présenter devant le Seigneur et dire, Père, je suis désolé pour cette chose que je commets tout le temps. That secret sin, Ce péché secret. that thing that has been entangling me. Cette chose qui me rend captif. That thing that has separated you from me. Cette chose qui m'a séparé de toi. That prayerlessness. Cette vie sans prière. I was praying before. I was serving him before. Avant, je priais. Je te servais avant. But now, look at me. I'm far away. Lord, tonight I'm coming back. Mais aujourd'hui, regarde-moi. Je suis très très loin de toi. Seigneur, ce soir, je reviens à toi. And that's the reason why Christ came to the earth. Et c'est ça la raison pour laquelle Christ est venu et il est mort. So when you repent from your sins and you accept Jesus Christ as the Lord and personal Savior, Alors, une fois que tu te répands de tes péchés et tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, what have you done? You have opened your life to the grace of God. ce que tu as fait, c'est que tu ouvres ta vie à la grâce de Dieu. And my fourth reason why repentance is important. La quatrième raison pour laquelle la repentance est importante. Repentance is important because repentance opens the way to divine forgiveness. La repentance est importante parce qu'elle effraie le chemin pour le pardon de Dieu. One of the greatest things anyone cherishes is forgiveness. L'une des plus grandes choses que chacun chérit, c'est le pardon. When you've done something bad, you desire forgiveness from your boss, Lorsque tu fais quelque chose de mauvais, tu désires le pardon de la part de ton patron, from your father, your mother, from your friends. de ton père, de ta mère, de tes amis. Forgiveness is a great gift. Le pardon est un grand don. We cherish forgiveness from people. Nous valorisons le pardon des gens. And let me tell you, my brother and my sister, listen to me. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, One of the greatest things you can get from God l'une des plus grandes choses que nous pouvons obtenir de Dieu, is forgiveness, divine forgiveness. c'est le pardon divin. We all need to be forgiven. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. This land of Ghana needs to be forgiven. Ce pays qui est le Ghana a besoin de pardon. When we receive forgiveness from the Lord, there is nothing God cannot give us. Quand nous recevons le pardon de Dieu, il n'y a rien qui ne puisse pas nous donner. Do you know why? Because for divine forgiveness gives us access Pourquoi? Parce que le pardon divin nous donne accès. to the throne of God. Nous donne accès au trône de Dieu. When you are forgiven, when your sins are remitted, Une fois que tu es pardonné, une fois que tu obtiens rémission de tes péchés, when your sins are blotted out, when you receive the mercy of God, lorsque tes péchés sont effacés, lorsque tu reçois la miséricorde de Dieu, you have access to the throne of God. tu as accès au trône de Dieu. And when you have access to the throne of God, my brother, you have access to everything. Et quand tu as accès au trône de Dieu, mon frère, tu as accès à tout.
In the book of Acts chapter 2 verse 38, the Bible said, Dans Actes chapitre 2 verset 38, la Bible dit: Then Peter said unto him, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission. Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. That remission means the forgiveness of your sin. Cela veut dire le pardon de vos péchés. And you shall receive the gift of the Holy Spirit. Can you see? Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voyez-vous? So repentance opens us to divine forgiveness. Alors la repentance nous expose au pardon divin. Many people are walking in town. Everybody has forgiven you. Plusieurs personnes se baladent dans la ville. Tout le monde t'a pardonné. But God has not forgiven. Mais Dieu ne t'a pas pardonné. And you know something? The arms of the Lord are open. Mais est-ce que tu sais quelque chose? Les bras du Seigneur sont ouverts. Just like the father of the prodigal son. Tout comme ceux du père du fils prodigue. Waiting for you. The Lord is standing right there at the door of your heart, knocking. Il t'attend. Le Seigneur est là devant la porte de ton cœur et il frappe. Tell my son, come to me. Il est en train de te dire: mon fils, viens à moi. It doesn't matter what you have committed. Peu importe ce que tu as fait. If you can come to the Lord and repent and tell the Lord, I'm sorry. Si tu peux venir au Seigneur et tu te repens et tu lui dis: Seigneur, je suis désolé. Lord, I desire a second chance. Seigneur, je désire une deuxième chance. I'm telling you, the Lord will widely open his arms Je t'assure que le Seigneur va t'ouvrir ses bras grandement and receive you and grant you what we call divine forgiveness. et il va te recevoir et t'accorder ce qu'on appelle le pardon divin. Divine forgiveness is a blessing. Le pardon divin est une bénédiction. The number 5 reason why repentance is important La cinquième raison pour laquelle la repentance est importante, is because repentance is a requirement for eternal life. c'est que la repentance est un critère pour la vie éternelle. These days, we don't talk much about eternal life. We talk about terrestrial life. De nos jours, nous ne parlons pas beaucoup de la vie éternelle, nous parlons de la vie terrestre. Well, you must know that your body may end here on earth, Bien, tu dois savoir que ton corps peut finir ici sur terre. but there is something in you that is eternal. That is your soul. Mais il y a quelque chose en toi qui est éternel et c'est ton âme. Your soul cannot be killed. Ton âme ne peut pas être tuée. And let me ask you this question, my brother. Listen to me. Et laissez-moi vous poser cette question, vous mon frère qui m'écoutez. Where will you spend eternity? Où passeras-tu l'éternité? In case you don't know what eternity is, let me give this illustration. Au cas où tu ne saurais pas ce que c'est que l'éternité, je vais te donner cette illustration. Now, a man of God was preaching one day somewhere Un jour, un homme de Dieu prêchait quelque part. and was trying to give an illustration of eternity. Il essayait de donner une illustration de l'éternité. Now, imagine the Sahara Desert full of sand. Alors imaginez le désert du Sahara rempli de sable. And that man of God was saying that eternity is like a bird coming to the desert of Sahara. Et l'homme de Dieu était en train de dire que l'éternité c'est comme un oiseau qui arrive au désert du Sahara. Once every year to pick a grain of sand and return to heaven. Une fois par an, il prend un grain de sable et il retourne dans le ciel. And that bird continually comes every year. Et cet oiseau continue de venir année après année. Every year he comes to the desert, picks a grain of sand and return to heaven. Chaque année, il vient au désert, il prend un grain de sable et il remonte dans le ciel. Now, by the time the bird has picked all the sand or the grains of sand on the desert of Sahara, Alors, quand cet oiseau aura fini tous les grains de sable qui sont dans le désert du Sahara, we have not started eternity yet. nous n'aurons même pas encore commencé l'éternité. So eternity is not 1,000 years. It's not 1 million years. Alors l'éternité n'est pas 1000 ans, ce n'est pas 1 million d'années, It's eternal. c'est éternel. And let me ask you this question. Et laissez-moi vous poser cette question. Many of us are preparing for our funerals on earth. Plusieurs personnes préparent leurs funérailles sur cette terre. Many of us are preparing for our earthly life. Plusieurs préparent leur vie terrestre. But we are not planning for eternal life. Mais nous ne faisons aucun plan pour la vie éternelle. Life that has no end. Une vie qui n'a pas de fin. And one of the major reasons why repentance is important Et l'une des raisons majeures pour lesquelles la repentance est importante, is because repentance gives us access to eternal life. c'est que la repentance nous donne accès à la vie éternelle. One wonderful scripture is found in Acts chapter 11 verse 18. The Bible says, when they heard these things, they held their peace and glorified God, saying, then God has also to the just granted repentance unto life. Actes chapitre 11 verset 18, la Bible dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aux
aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Listen to me. If God is speaking to us and sending us a message like this Écoutez-moi, si Dieu nous parle et il nous envoie un tel message, to the whole nation, to the church, to Christians, il envoie un tel message à la nation tout entière, à l'église, aux chrétiens, to families, to cities to repent, aux familles, aux villes, pour que ces derniers se repentent. is because the Lord loves this nation. I'm telling you. C'est parce que le Seigneur aime cette nation, je vous le dis. Anytime God is knocking at the door of a people, Chaque fois que Dieu frappe à la porte des gens, it's because God wants to pour out on those people His fresh anointing. c'est parce que Dieu veut déverser sur la vie de ces personnes son onction fraîche. Repentance gives us access to eternal life. La repentance nous donne accès à la vie éternelle. And one of the things I want you to know about eternal life, Et une chose que je voudrais que vous sachiez au sujet de la vie éternelle, eternal life is the God kind of life. la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. So when you repent, you have access to the God kind of life. Alors, lorsque tu te repens, tu as accès à la vie de Dieu. When you repent and you accept Jesus Christ as a Lord and personal Savior, Lorsque tu te repens et tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel, eternal life comes into your life. la vie éternelle entre en toi. Eternity comes to merge with your humanity and you become a citizen of heaven. L'éternité vient fusionner avec ton humanité et tu deviens un citoyen des cieux. The sixth reason why repentance is important La sixième raison pour laquelle la repentance est importante, is because repentance is what authenticates our salvation. c'est parce que la repentance est ce qui authentifie notre salut. Remember the last time I said, Souvenez-vous que la dernière fois j'ai dit, the fact that you have come to the altar call and accepted an altar call does not mean you are born again. le fait d'être venu répondre à l'appel ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Do you know why? Because repentance is a seal that shows whether we are born again or not. Pourquoi? Parce que la repentance est un sceau qui montre que nous sommes nés de nouveau. Look at it. In 2 Timothy chapter 2 verse 19, Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, it's not everybody who goes to church who has repented. c'est pas tous ceux qui vont à l'église qui se sont repentis. It's not everybody who is preaching who has repented. C'est pas tous ceux qui prêchent qui se sont repentis. Preaching, everybody can preach. Tout le monde peut prêcher. But look at what the Bible says. 2 Timothy chapter 2 verse 19. I love this verse. Mais voyez ce que la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. J'aime ce verset. It says, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. La Bible dit néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Very straightforward scripture. Un verset très direct. This scripture is saying that there is something called the foundation of God. Ce verset est en train de dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le fondement de Dieu. That's the only foundation that will stand sure. C'est le seul fondement qui est sûr. And what that foundation? That foundation has been sealed. Et ce fondement a été scellé. That foundation has been authenticated. Ce fondement a été authentifié. A seal is a sign of origin. Un sceau est un signe de l'origine. A seal is a sign of authority. Un sceau est un signe de l'autorité. A seal symbolizes authenticity. Un sceau symbolise l'authenticité. When something is sealed, is a sign of approval. Lorsqu'une chose est scellée, c'est un signe de validation. So when the Bible says that the foundation of God stands sure, having this seal, and what's the seal? Et lorsque la Bible dit que le fondement de Dieu reste debout, qu'il lui serve de sceau, il s'agit de quel sceau? So anyone whose Christianity is founded on God, Alors toute personne dont la chrétienté est fondée sur Dieu, this seal must be on this foundation. And what's the seal? ce sceau doit se trouver sur son fondement. Et de quel sceau s'agit-il? The Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. So it means if you say you are born again, you are a Christian, you are a pastor, you are a bishop, wherever you are, Alors cela veut dire que si tu te dis né de nouveau, qui que tu sois, tu es chrétien, tu es pasteur, tu es évêque, and then your foundation is not having this seal, et ton fondement n'a pas ce sceau-là, your Christianity is questionable. ta chrétienté peut être mise en question. The fact that people are following you does not mean you are a child of God. Le fait que les gens te suivent ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. The fact that you are operating in signs and wonders does not mean you are a child of God. Le fait que tu opères dans les signes et les prodiges ne veut pas dire que tu es enfant de Dieu. Is your foundation sealed with the Lord knoweth them that are
His? Are you of the Lord? Est-ce que ton fondement est scellé par le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent? Est-ce que tu appartiens au Seigneur? So repentance is important because repentance is a seal of our salvation. Alors la repentance est importante parce que la repentance est le sceau de notre salut. He said, "The Lord knoweth them that are His, and let everyone that nameth the name of the Lord depart from iniquity." Il dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Tonight, I see your salvation having the correct seal. Ce soir, je vois ton salut portant le bon sceau. In Acts chapter 19, there were some children of a man of God Dans Actes chapitre 19, il y avait des fils d'un certain nombre de dieux who wanted to cast out a demon from somebody. qui voulaient chasser un démon d'une personne. And the demon-possessed person said, Et la personne qui était possédée de démon a dit, "Paul we know, Peter we know, but who are you?" il a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? And the person who was demon-possessed beat those guys. Et ce possédé a frappé ces gars. Do you know why? Because they were preaching, they were casting demons in the name of Jesus Christ, but they were not born again. They had not repented. Pourquoi? Parce qu'ils prêchaient, ils chassaient les démons au nom de Jésus-Christ, mais ils n'étaient pas nés de nouveau, ils ne s'étaient pas repentis. Though he said, "The Lord knoweth them that are His." Il a dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Are you of the Lord? Does the Lord know you? Appartiens-tu au Seigneur? Est-ce que le Seigneur te connaît? Let us not joke with the fact that because we go to church and sing hymns and sing choruses, we are born again. No. Ne plaisantons pas en pensant que lorsque nous allons à l'église, nous chantons des chœurs et des hymnes, nous sommes nés de nouveau. Non. If we don't repent, the Lord doesn't know us. Si nous ne nous repentons pas, alors le Seigneur ne nous connaît pas. The seventh reason why repentance is very important is because that's the desire of God for all of us. La septième raison pour laquelle la repentance est très importante, c'est que c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Repentance is God's desire. Every one of us has desire. La repentance, c'est le désir de Dieu. Chacun d'entre nous a des désirs. As a father, you desire your children good schools and then become great people. En tant que père, tu veux que tes enfants fréquentent de bonnes écoles et deviennent de grandes personnalités. Every one of us has a desire. So God also has a desire. Chacun d'entre nous a un désir. Alors Dieu également a un désir. God has a plan for you. God has a project for you. Dieu a un plan pour toi. Il a un projet pour toi. And one of the greatest desire for every human being, you are listening to me, maybe you don't have Jesus Christ the Lord and personal Savior. Et l'un des plus grands désirs de Dieu pour tout être humain, peut-être que tu m'écoutes et tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. And whatever you have listened to me, God has a desire for you. Quel que soit l'endroit d'où tu m'écoutes, Dieu a un désir pour toi. One of the desire of God is that you repent. L'un des désirs de Dieu, c'est que tu te repentes. Now in 2 Peter chapter 3 verse 9, Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, look at one of the desires, the greatest desire of God. voici l'un des plus grands désirs de Dieu. 2 Peter chapter 3 verse 9 said, 2 Pierre 3 verset 9. "The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness, but he is long suffering to us all, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. That's God's desire. C'est ça le désir de Dieu. God desire that all of us should come to repentance. Dieu veut que nous tous, nous parvenions à la repentance. You know, most of the time when I hear people attending very big funeral, Vous savez, parfois, lorsque je vois des personnes prendre part à de très grands funérailles, the question I ask myself is where is that person going? la question que je me pose, c'est de savoir où va cette personne. You know, we ceremoniously or in satisfying our conscience tell that, "Oh, rest in peace." Vous savez, de façon cérémoniale ou alors pour satisfaire notre conscience, nous disons, oh, que ton âme reste en paix. Is the person really resting in peace? Mais est-ce que l'âme de la personne reste vraiment en paix? Because if you don't have Jesus Christ, the Lord and personal Savior, after death comes judgment. Parce que si tu n'as pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, après la mort vient le jugement. That person may be suffering. Cette personne serait peut-être en train de souffrir. Why? Because we didn't have the opportunity to share the word of God with him. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas eu l'opportunité de partager la parole de Dieu avec elle. We spend so much on people's funeral, Nous dépensons tellement d'argent pour organiser des funérailles, but we don't spend on their lives. mais nous ne dépensons rien pour leur vie. We spend so much in buying toys for our children, Nous dépensons tellement d'argent pour acheter des jouets à nos enfants, but we don't spend so much in making sure that Christ is formed in them. mais nous ne dépensons rien pour nous assurer que Christ soit formé en eux. The Lord has a desire. Le Seigneur a un désir. Every child of God, every parent, every pastor in this nation must have a desire for his members. Tout enfant de Dieu, tout parent, tout pasteur dans cette nation doit avoir un désir pour ses membres. Are they
truly born again? Sont-ils véritablement nés de nouveau? The fact that people are coming to church, do they have Christ? Le fait que les gens viennent à l'église, mais est-ce qu'ils ont Christ? We should ensure that before anybody leaves the four walls of the church, Nous devons nous rassurer qu'avant que toute personne ne quitte les 4 murs de l'église, they have repented and they have come to Jesus Christ, qu'elle soit repentie et qu'elle soit venue à Jésus-Christ. that they are saved, that if today the trumpet calls us, Et qu'elle soit sauvée, afin qu'aujourd'hui, si la trompette nous appelle, we shall all meet the Lord in the air. que nous puissions tous rencontrer le Seigneur dans les airs. The number 8 reason why repentance is important, and that's why I'm closing tonight, La 8e raison pour laquelle la repentance est importante, et je vais terminer avec cela ce soir, is that repentance is the key that provokes revival. c'est que la repentance, c'est la clé qui provoque le réveil. For those of us who have studied revival, there have been a lot of revival, different revivals all over the world. Pour ceux qui étudient les réveils, il y a eu tellement de réveils dans le monde. And in Ghana, in West Africa, in Africa, Et au Ghana, en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général, we are all desiring revival. nous désirons tous le réveil. If you meet any man of God, they will tell you, no, we want a revival, we want a revival. Si vous rencontrez un homme de Dieu, il va vous dire, oh, nous voulons un réveil, nous voulons un réveil. We all desire revivals Nous désirons tous un réveil. because revival brings restoration. Parce que le réveil apporte la restauration. Revival brings transformation, societal transformation. Le réveil apporte la transformation de la société. When there is revival, even politically, socio-economically, Quand il y a réveil dans le domaine politique, dans le domaine socio-politique, everything changes. tout change. Revival birth a new kind of people. Le réveil donne naissance à un nouveau type de personne. Revival is what we need. Le réveil, c'est ce dont nous avons besoin. When there's a spiritual revival, it has physical implications. Quand il y a un réveil spirituel, cela a des implications physiques. And that's what we are all looking for. Et c'est ce que nous recherchons tous. The day revival will hit Ghana, this nation is going to go far. Le jour où le réveil va toucher le Ghana, cette nation ira loin. But do you know something? One of the major things that can provoke revival in this nation is repentance. Mais l'une des choses majeures qui peuvent provoquer le réveil dans cette nation, c'est la repentance. Revival is coming, but somebody must provoke it. Le réveil arrive, mais quelqu'un doit le provoquer. Every true revival must be preceded by repentance. Tout véritable réveil doit être précédé par la repentance. Now look at it. There are some revivals that were preceded by the gift of the Spirit, Mais voyez-vous, il y a des réveils qui avaient été précédés par les dons de l'esprit. the prophetic manifestation of healing. That's fine. Le prophétique, la manifestation des guérisons, tout ça c'est bien. But those revivals don't last. Do you know why? Mais ces réveils ne durent pas. Vous savez pourquoi? Because the operation of the gifts, the manifestation of the gift of the Holy Spirit, Parce que l'opération des dons, la manifestation des dons de l'esprit, without the fruit of the Spirit, without the character of God, sans le fruit de l'esprit, sans le caractère de Dieu, will not make the revival to last. ne permettra pas au réveil de durer. We all know about the Azusa revival. Nous sommes tous au courant de le réveil Azusa. We all know about the Moravian revival. Nous connaissons le réveil moravien. Revivals that lasted over 100 years and changed whole continents. Un réveil qui a duré plus de 100 ans et qui a changé tout un continent. I know Ghana's revival is on the path. Je sais que le réveil ghanéen est en cours. And one of the things that can bring revival is repentance. Et l'une des choses qui peuvent apporter le réveil, c'est la repentance. Proverbs 1:23, the Bible says, Proverbe 1, verset 23, la Bible dit: turn at my rebuke or turn at my reproof. Surely I will pour out my spirit on you. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Now, in this end time, God has prophesied. En ces derniers temps, Dieu a prophétisé. Look at it. In Joel chapter 2, verse 28, Dans Joël chapitre 2, verset 28. God has already prophesied that in this end time, He's going to pour out His spirit upon all flesh. Dieu avait déjà prophétisé qu'au dernier jour, il répandra son esprit sur toute chair. That's a prophecy. Ça, c'est une prophétie. And anytime God prophesies, the prophecy will surely come to pass. Et chaque fois que Dieu prophétise, la prophétie s'accomplit toujours. But do you know something? Before any prophecy will come to pass, Mais pour qu'une prophétie s'accomplisse, there must be a human trigger. il doit avoir une provocation humaine. Somebody somewhere must begin to pray. Quelqu'un quelque part doit commencer à prier. Daniel knew that the people of Israel were supposed to be in captivity for 70 years. Daniel savait que le peuple d'Israël devait rester en captivité pendant 70 ans. Then when he discovered in reading the book of Jeremiah, he prayed. Mais quand il a découvert cela,
cela en lisant le livre de Jérémie. Il a prié and God brought the restoration. et Dieu a apporté la restauration. For there to be revival, people must go on their knees and repent. Pour qu'il y ait un réveil, les gens doivent se mettre à genoux pour se repentir. In Joel chapter 2 verse 28, Dans Joël chapitre 2 verset 28, God has already said, and he said, it shall come to pass afterward, I will pour out my spirit upon all flesh. il a dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. So we are all expecting a strange level of revival that has never been witnessed all over the world. Nous sommes tous dans l'attente d'un niveau étrange de réveil qui n'a jamais été expérimenté nulle part dans le monde entier. And what will provoke that revival is repentance. Et ce qui va provoquer ce réveil, c'est la repentance. Because the Bible said that I will only pour my spirit when we turn from our evil ways. Parce que la Bible dit, je ne répandrai mon esprit qu'une fois que vous vous détournez de vos mauvaises voies. All our evil ways, prayerlessness, Toutes nos mauvaises voies, le manque de prière, lies, cheating people, le mensonge, le fait de tromper les gens, collecting money to pray for people, prendre de l'argent pour prier pour les gens. all manner of evil ways that today we are doing in the church. Toutes les mauvaises choses que nous pratiquons aujourd'hui à l'église. Going to church by living in fornication. Nous allons à l'église, mais nous vivons dans la fornication. Christians doing all manner of things. If we repent and begin to live genuine Christianity, Les chrétiens qui s'engagent dans toutes sortes de choses, si nous repentons et nous commençons à mener une vie chrétienne authentique, God is going to pour His Spirit immeasurably upon the church. Dieu va répandre son esprit de façon illimitée sur l'église. And that revival that is going to start in the life of Christians Et ce réveil qui doit commencer dans la vie des chrétiens is going to affect our politics. va affecter notre politique. It's going to affect our society. It's going to affect our industry. Everything. Il va affecter notre société, il va affecter nos industries. Tout sera affecté. Do you know why? Because that repentance is not going to be based only on the manifestation of the gift of the Spirit. Pourquoi? Parce que cette repentance ne sera pas seulement basée sur la manifestation des dons de l'esprit. That repentance will be having a foundation of integrity and the character of God. Cette repentance sera basée sur le fondement de l'intégrité et le caractère de Dieu. Christians will be doing the right thing. Evil will be far away from our system. Le mal sera loin de notre système. And whatever we are fighting today, like corruption, will not be mentioned anymore. Et tout ce que nous combattons aujourd'hui comme la corruption n'aura plus lieu. Do you know why? Because when the righteous rise, Pourquoi? Parce que lorsque le juste se lève, the righteous which are the light of the world, every darkness will be dispelled. le juste qui est la lumière du monde, alors toute obscurité sera dispersée. So what have you learned tonight? Alors qu'est-ce que nous avons appris ce soir? Something great is coming. Revival is coming. Quelque chose de grand arrive, le réveil arrive. But the revival that is not grounded on the knowledge of God, Mais un réveil qui n'est pas enraciné sur la connaissance de Dieu, but only based on the giftings, mais n'est basé que sur les dons, that is not based on integrity, will not last. qui n'est pas basé sur l'intégrité, ce type de réveil ne durera pas. Repentance is important. That's what we have learned tonight. La repentance est importante et c'est ce que nous avons appris aujourd'hui. Because number one, we said repentance is a commandment from God. Parce que premièrement, nous avons dit que la repentance est un commandement venant de Dieu. Number two, we said repentance is what helps us to access God's kingdom. Deuxièmement, nous avons dit que la repentance est ce qui nous permet d'avoir accès au royaume de Dieu. Number three, we said repentance is the reason why Christ came to the earth. Troisièmement, la repentance est la raison pour laquelle le Christ est venu sur terre. Number four, we said repentance is the way to accept divine forgiveness. Quatrièmement, la repentance c'est le moyen d'accéder au pardon divin. We also added by saying that repentance is a requirement to enjoy eternal life. Et nous avons également ajouté en disant que la repentance est un critère pour jouir de la vie éternelle. We also said that repentance is what is a seal of our salvation. Nous avons également dit que la repentance c'est le sceau de notre salut. Because if you're a child of God, you must be away from evil. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu dois t'éloigner du mal. Repentance, number seven, we said, is a desire of God for each one of us. La repentance, septièmement, nous avons dit que c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. And we said that repentance is what can provoke lasting revival. Et nous avons dit que la repentance est ce qui peut provoquer un réveil qui dure. Any revival that is not based on genuine repentance will not last. Tout réveil qui n'est pas basé sur une véritable repentance ne durera pas. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube afin de recevoir nos publications chaque fois qu'elles seront postées.